La première édition des journées agricoles et d'élevage d'Azaguié, en abrégé Jazz, s'est ouverte ce mercredi. 4 jours durant, cette plateforme va réunir agriculteurs, éleveurs, investisseurs et bien d'autres en vue de parler du développement de l'agriculture et de l'élevage en Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi de l'audience du président de la République de Côte d'Ivoire accordée aux populations du Sud Comoé. Ils sont venus exprimer leur gratitude au président Alassane Ouattara, non seulement pour les projets structurants initiés au profit de leur région, mais aussi pour la promotion de certains cadres originaires de la région. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cet élément. Il s'est ouvert ce mercredi à Azaguié, localité située à 35 km de la ville d'Abidjan, la première édition de la Jazz, les journées agricoles et d'élevage d'Azaguié. Une plateforme qui réunit 4 jours durant agriculteurs, éleveurs, investisseurs et autres acteurs du secteur. Cette initiative de l'Association pour le développement de l'agriculture et l'élevage en Côte d'Ivoire entend à travers ces journées offrir des opportunités capables de permettre le développement agricole des régions de Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Azaguié, Lawani Babatunde et Sorochelina. Nous sommes à Azaguié, à 35 km d'Abidjan. La ville abrite la première édition de la Jazz, les journées agricoles d'Azaguié, organisées par l'Association pour le développement de l'élevage et de l'agriculture en Côte d'Ivoire, ADACI. Pendant 4 jours, les professionnels du secteur agricole et de l'élevage vont réfléchir sur les enjeux actuels et futurs du développement agricole de la Côte d'Ivoire. Ceci à travers le thème « Agriculture et élevage, quelles opportunités pour le développement des régions ivoiriennes ». En dépit d'une croissance économique continue de 5% en moyenne par an, l'Afrique en général a besoin d'accélérer son développement économique pour faire face à la demande croissante de nourriture, d'eau et d'énergie pour parer à la croissance rapide de la population, l'urbanisation rapide et le changement climatique. Seul un secteur agricole durable pourra permettre de contribuer véritablement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction de la pauvreté et à une croissance économique soutenue de la manière à préserver la base des ressources naturelles dont elle dépend. Présentes à cette cérémonie, les autorités publiques, administratives et traditionnelles de la localité sont venues apporter leur caution à cette initiative. Une initiative qui, pour les exposants et visiteurs, va contribuer à promouvoir les potentialités agricoles d'Azaguié. Nous sommes une société hollandaise du nom de Koudjis et nous sommes spécialisés dans la nutrition animale. Comme vous pouvez le voir, notre stand est vraiment débordé et nous comptons encore recevoir beaucoup de personnes pour essayer de partager le peu de connaissances que nous avons dans le métier. La coopérative Fleurivoire, c'est une coopérative de production et de commercialisation de fleurs et plantes ornementales de Côte d'Ivoire. Nous attendons toujours dans les autres jours à venir que d'autres vont venir. C'est une bonne initiative pour nous. C'est très intéressant. Ça permet à ceux qui ont l'intention d'entreprendre ces genres d'activités de contacter davantage ces gens-là pour des meilleurs suivis. Et nous voulons que chaque année, heureusement qu'il y a des sociétés, moi-même je suis un producteur des mangoustaniers, mais l'année en 2019, je vais aussi faire l'exposition. J'ai fait le TEC, j'ai fait le palmier à huile, le VA et le mangoustanier. Voilà, très important, pour la première fois à Azaguié. Plusieurs conférences et ateliers de formation vont permettre d'aborder des problématiques comme la biosécurité des élevages, l'impact du changement climatique sur le développement agricole, le financement de l'agriculture et la commercialisation des produits agricoles. Une visite de stand pour découvrir le riche patrimoine agro-pastoral de la localité a mis un terme à la cérémonie d'ouverture de la première édition des journées agricoles d'Azaguié. Voilà, je vous le disais en titre, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu ce mardi en audience les populations du Sud Comoé au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Ces populations ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour les projets structurants au profit de la région et la promotion de certains cadres originaires de la région, notamment pour avoir fait de Daniel Kablan-Duncan, fils de la région, le premier vice-président de la Côte d'Ivoire.
Des membres du gouvernement, des chefs traditionnels, des guides religieux, des élus et cadres de la région du Sud Koumoué ont dit mots ou merci en vocable de la région au président Alassane Ouattara. Merci pour son choix porté sur l'un des plus illustres fils de la région, en l'occurrence Daniel Kablan-Duncan, pour le poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Bien sûr, le vice-président est au service de toute la Côte d'Ivoire, mais le simple fait qu'il soit originaire de notre région, c'est pour nous une fierté, c'est un honneur. Et quand c'est comme ça, il faut le célébrer. La fierté et l'honneur, ça se célèbre. Et tout en le célébrant, nous disons, nous remercions celui que nous considérons comme notre bienfaiteur parce qu'il a fait d'un des nôtres un grand pour la Côte d'Ivoire. En Afrique, il est important d'être reconnaissant et de savoir dire merci. Merci pour Daniel Kablan-Duncan, mais merci aussi au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour notre pays depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien d'un choix naturel, parce que le président Duncan et le président Ouattara travaillent ensemble depuis près d'une quarantaine d'années. Ils vivent une complicité professionnelle et certainement affective. Donc c'est tout à fait normal qu'ils continuent à travailler ensemble pour le devenir de la belle Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. En acceptant les remerciements des populations du Sud Koumoué, Alassane Ouattara leur a signifié qu'en réalité, leur déplacement n'en valait pas la peine, même s'il a donné son accord au vice-président. Le chef de l'État ivoirien reste convaincu qu'avec Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président, la Côte d'Ivoire peut être assurée de son développement parce que le vice-président est un homme d'État. J'ai confiance en vous, monsieur le vice-président. Vous avez démontré cela. Et je voudrais vous dire que, à mes côtés, je suis sûr que, avec votre expérience et votre acharnement au travail, et surtout votre ouverture, que la Côte d'Ivoire et nos concitoyens bénéficieront d'une équipe qui permettra à ce pays de connaître la stabilité, la paix et le progrès. Vous pouvez être fiers, et chers parents du Sud Koumoué, de notre frère, je ne dirais pas de votre fils, de notre frère Daniel Kablan-Duncan, pour l'importante fonction qu'il occupe. Cette fonction qu'il occupe, il la mérite. Et je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais demander qu'on l'applaudisse encore une fois. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a remercié les cadres et populations du Sud Koumoué pour cet hommage au président Alassane Ouattara. Nous sommes heureux que ce soit bien passé. Je voudrais vraiment remercier nos sœurs et frères du Sud Koumoué d'être venus nombreux pour rendre hommage au président de la République. Et je voulais d'abord dire aussi qu'au mois de mai, il va y avoir un grand rassemblement dans le Sud Koumoué pour vraiment magnifier son action et le remercier de tout. Ici, c'était la salutation à la maison et donc prochainement, au mois de mai, il va y avoir une grande manifestation dans le Sud Koumoué. Rendez-vous est donc pris pour le mois de mai dans la ville de Grand-Bassam pour une cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Voilà, c'était le compte-rendu de nos reporters sur place, Jean-Charles Sibaï, Max Soubi et Sorochelina. On poursuit ce journal, cette fois-ci avec les informations en bref et en images. L'Afrique du Sud a réintégré le prestigieux classement des 25 pays les plus propices aux investissements directs à l'étranger, en abrégé IDE. Réalisé en sondant les dirigeants de 500 entreprises multinationales ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dollars au moins et originaire de 30 pays. Cet indice est toujours dominé par les États-Unis. L'Allemagne suit en deuxième position, ayant gagné 2 places et relègue la Chine à la 3e place. Suivent la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, la France, l'Inde, l'Australie et le Singapour. Et puis on termine avec ceci. La Tanzanie. En Tanzanie, la secrétaire permanente adjointe au ministère du Tourisme a annoncé qu'une nouvelle politique nationale
du tourisme était en conception pour remplacer l'ancienne utilisée depuis 1999. Après 18 ans d'utilisation, le test guidant la politique tanzanienne du tourisme est désormais caduque face aux nouvelles réalités du secteur. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa et je vous donne rendez-vous demain jeudi 21h pour un nouveau journal.